Alors, salut gang! Pour me présenter, je suis Jaylee Martin, une élève de la 12e année ici à l'École secondaire catholique Algonquin. Et comme vous pouvez peut-être voir, j'espère être à l'Université d'Ottawa l'année prochaine. Je suis l'élève conseillère qui a aussi le devoir de donner une voix aux élèves de notre école. Mardi de cette semaine, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec 25 autres élèves de nos écoles intermédiaires et secondaires du Conseil. Ils en avaient beaucoup à dire. Nous avons découvert les 3 valeurs du Conseil, soit l'accueil, la serviabilité et l'excellence. Aujourd'hui, nous passerons du temps à discuter de ces valeurs. Nous avons découvert la mission et la vision du Conseil. Je suis contente de voir qu'au centre de tout ce que vous faites au Conseil et dans nos écoles se retrouve l'élève. Mardi, on nous a aussi annoncé que Marie-André, Stéphane et Marius d'Escouade Édu allaient être avec nous aujourd'hui. On a eu un Skype de 60 minutes avec eux. Ils nous ont expliqué c'est quoi une ressource légendaire. Ils nous ont aussi expliqué qu'on allait avoir un panel d'élèves pour vous parler aujourd'hui. Ils ont préparé plusieurs questions pour vous et j'ai hâte d'entendre ce que vos élèves ont à répondre. Désolée, je suis très nerveuse. Les élèves sur le panel vont répondre du cœur. Ils vont être authentiques. Ils vont s'exprimer franchement et je vous remercie grandement d'entendre leur voix. Je me considère très choyée d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis accompagnée de Dylan, Natalia, Gabriella, Cora et Isabelle. Et merci à vous de nous permettre d'être ici aujourd'hui. C'est un très grand privilège de voir nos modèles et nos légendes en action. Je vais céder maintenant la place à Marie-André, Stéphane et Marius qui vont diriger la conférence de cet après-midi, nos discussions et le panel des élèves. Merci à vous 3 de nous mener dans cette réflexion. Bon après-midi, gang! Bon après-midi tout le monde, vous êtes en forme? On est installés? Oui? Yes! Ils sont beaux, hein? Hein? C'est extraordinaire ce matin. On n'a aucune idée de ce que ça va donner cet après-midi, mais ce que ça va donner, ça va être l'authenticité. On dit souvent que la vérité sort de la bouche de nos élèves, de nos enfants. C'est ce qu'on va constater cet après-midi. Puis, je reviens sur l'idée du Skype qu'on a vécu cette semaine avec eux. Ils nous ont vraiment aidés aussi à poser les bonnes questions puis à inclure les bons éléments dans nos questions. Parce que des fois, on pense qu'on devrait poser telle question, puis on leur a demandé, on vous pose-tu les bonnes questions? Ça a été vraiment aidant. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. Donc, j'ai le goût peut-être de vous lancer tout de suite la parole parce qu'on est là pour vous. Donc, panel d'élèves. Première question. Dites-nous d'où tu viens. Dis-nous d'où tu viens, puis décris ton école. Juste pour qu'on apprenne à vous connaître. Vous allez voir le début du panel, on se dit, on veut voir un peu c'est quoi la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu l'angle qu'on comprend pour amorcer ce panel-là. Donc, on vous laisse la parole. Je suis Cara Keats, je vis et vais à l'école à Astorville et je décrirais mon école comme une place où on se sent à l'aise et accueilli. Puis on a le droit d'être qui on est. Oh, wow! À l'aise et accueilli, puis on a le droit d'être qui on est. Moi, je suis Isabelle Murfield et je viens de l'école Saint-Thomas d'Aquin. Et si j'étais pour décrire mon école, ce serait une place que tout le monde est bienvenu. Fantastique. Bonjour, je m'appelle Gabriella Bélanger et je suis une élève de la 8e année à l'école secondaire catholique Algonquin. Pour décrire mon école, je dirais que c'est un environnement très positif et tout le monde est accueilli et aussi les enseignants et enseignantes sont très gentils et sont toujours là pour nous aider. Bonjour, je m'appelle Natalia Bélanger et je viens de North Bay à l'école secondaire catholique Algonquin. Et pour décrire mon école, je dirais que c'est une école qui te permet de réussir et aussi c'est une école qui t'aide à développer ta culture francophone et aussi ton apprentissage. OK, attendez une minute. Là, dans notre Skype, on leur a pas demandé d'être têteux tant que ça. Là. Mais... OK, continue. Bonjour encore une fois, je suis Jaylee Martin. Je viens de Thornish, mais genre, je viens à l'école ici. Puis je dirais que mon école, c'est une place où on peut être libre à être qui on est.
Puis, je crois aussi que notre école aide beaucoup dans le cheminement de notre propre identité. Puis, j'aime vraiment ça. Je m'appelle Dylan Burns, je suis un élève de 12e ici à l'Algonquin. Et je crois que notre école, c'est une place où on peut se divertir à cause qu'on a tellement d'activités à faire et on peut vraiment bâtir notre identité ici. Est-ce qu'on les applaudit? C'est vraiment beau. La première partie du panel, si on peut mettre nos lunettes pour les écouter, c'est on va essayer de peut-être comprendre davantage qui ils sont, qui elles sont à l'ère du 21e siècle, dans cette merveilleuse vie que nous vivons. Alors, la question que j'aimerais vous poser, afin de mieux vous connaître, c'est à l'extérieur de l'école, chez vous, dans d'autres contextes, qu'est-ce qui vous intéresse et surtout, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à l'extérieur de l'école? On vous écoute. OK. Qu'est-ce qui m'intéresse comme beaucoup, c'est toutes les activités et tous les engagements que je me mets dans. Pour ceux qui me sachent, j'aime ça comme du travail, tu sais. En dehors de l'école, tout de suite, je participe à une activité après l'école, le Café Chantant. By the way, vous pouvez venir voir notre show, dire ça leur rapporte. Mais je travaille avec eux pour monter leur spectacle. Moi et Dylan ici, nous sommes les animateurs du show, puis on aime beaucoup ça. En dehors de l'école, je consacre beaucoup d'heures à la FESFO, qui est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, car je siège sur le conseil de représentation. Et je me suis mis dans beaucoup de comités et je participe à beaucoup de rencontres. Et aussi avec le RECFO, qui est le regroupement des élèves conseillers francophones de l'Ontario. Et ça aussi, je siège dans plusieurs divers comités et des rencontres. Et j'aime faire ça car j'apprends beaucoup de mes pairs. Et oui, on vit dans l'Ontario français, mais on vit toutes les différentes réalités concernant notre propre culture francophone. Et je trouve que c'est important d'aller au-delà de nos propres limites, rencontrer du monde puis apprendre de ces jeunes francophones. Et j'aime beaucoup ça. Ouais. Elle va signer des autographes à la fin du panel. Ça peut valoir cher, future première ministre ou quelque chose comme ça. Extraordinaire. Merci. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait répondre à cette question-là? Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur de l'école? Qu'est-ce que vous aimez? Et qu'est-ce que vous apprenez surtout? Comme activité parascolaire, je fais du patinage artistique. J'aime ça beaucoup parce que je peux me mettre au défi, puis je peux apprendre de mes erreurs. Et ça aide beaucoup à organiser mon temps pour le patinage, l'école et les autres activités que je fais. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu me permets de te poser une question? Oui. Tu dis que tu apprends de tes erreurs avec le patin. Est-ce que tu es capable aussi de faire ça à l'école? Oui. Oui? De te sentir comme ça, même si tu fais des erreurs, c'est correct, puis tu apprends de ça? Oui. Bravo. C'était compliqué, ma question. Mais c'est correct. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait nous parler de ça? Alors, des activités que je fais après l'école, c'est comme le karaté, puis ça m'aide à augmenter mon estime de soi et ma confiance en soi. Puis ça m'aide à l'école parce que je veux travailler plus, puis aussi je veux mettre l'effort parce que je connais que je peux faire des activités après l'école que je peux bénéficier d'eux aussi. Très cool. Donc, on a une future ministre et sa bodyguard. Très, très, très cool. Quelqu'un d'autre aimerait répondre? Je suis curieux de vous entendre. Toi, tu fais rien après l'école, non? OK, c'est bon. Ça va? Est-ce qu'on passe aux prochaines questions? Extraordinaire. Toujours dans l'optique de mieux connaître nos élèves, on s'est dit, on est à l'ère du numérique, on ne peut pas négliger ça. Fait que moi, je suis curieuse, on va faire un tour de table. Si je vous pose la question, êtes-vous plus Netflix ou Disney+? La seule chose que je regarde est Netflix. Je n'ai jamais vu Disney+, je dirais Netflix. Parfait. Moi, c'est le même cas. J'ai jamais regardé à Disney+, mais si j'avais, juste par les personnes qui parlent de c'est Oui. quoi, je penserais que je préférerais Disney+. Hey, c'est quoi ça, Disney+? Y en a-tu qui savent ça? Les profs, savez-vous ça? C'est quoi ça, Disney+? Oh, j'ai un petit...
C'est quoi ça? Y a-t-il un de vous qui est capable de nous l'expliquer? Ouais, fait que Disney Plus, en gros, c'est quelque chose qui a été fait par Disney, évidemment, Disney Plus. Mais sur cela, tu as Disney, Pixar, Marvel, National Geographic et Star Wars. Star Wars, c'est ça, désolé. Mais tu as toutes ces comme 5 options de catégories et tu peux retrouver des différents films de comme nous, comme Disney Channel favorites, comme de notre jeunesse, puis tu peux comme regarder n'importe quel film. Puis il y a des films même qui sont comme exclusives à Disney Plus, comme like the live action remake de Lady and the Tramp avec des vrais chiens, qui est pas mal cool. Finalement, c'est une autre plateforme qui coûte 9$ par mois, tu sais. Puis ce matin, on nous a dit qu'il y a des films vraiment vieux des années 90. Ouais. Donc, on se sentait super bien. Finalement, le bon vieux câble, là, ça coûtait pas cher, tu sais. Dans leur jeunesse, c'est 2010, juste pour nous situer. Moi, je choisirais peut-être Disney Plus car j'ai vu beaucoup de bandes annonces et ça m'intéresse beaucoup, comme juste de voir les films. Comme sur les fins de semaine, quand j'ai rien à faire, je peux juste regarder comme des diverses sortes, comme Toy Story, des choses comme ça. Ouais, super. Moi, je choisirais Disney Plus parce que souvent sur la télé, il n'y a pas vraiment rien. Tu dois attendre. So, avec Disney Plus, tu vas être capable de voir les émissions que tu veux autant que tu veux. Pas d'annonce. Moi, je dirais les deux, juste parce que j'ai Netflix, un peu parce que comme des films de criminels puis des affaires de ça, j'aime ça. Puis tu retrouveras jamais ça sur Disney Plus. Mais j'ai Disney Plus, puis j'aime vraiment ça. Je binge beaucoup. Puis, ouais. Mais j'ai déjà le compte Netflix, mais si quelqu'un veut me donner 9$ par mois, je vais prendre un compte de Disney Plus aussi. J'aime ça. OK. J'aimerais ça noter qu'il y a quelques élèves qui n'ont pas assez de devoirs parce qu'ils n'ont rien à faire la fin de semaine. Hein? Puis vous n'êtes pas obligé de justifier, juste dites-nous lequel vous êtes, TikTok, YouTube. YouTube. C'est quoi TikTok? Wow! OK. C'est quoi TikTok? Jaylee, c'est quoi TikTok? OK. Fait que juste pour vous donner comme un petit rundown, il y avait quelque chose en comme 2016 qui était appelé Musical.ly où tu faisais comme des vidéos à des chansons puis tu faisais des affaires de même avec ton téléphone puis c'était super weird, mais le monde aimait vraiment ça. Mais là, TikTok, c'est un peu de même où ce que le monde, il fait n'importe quelle vidéo qu'il veut puis ça va viral. Puis les jeunes, ils écoutent tout le temps ça. Moi, juste pour répondre à ta question, ça serait YouTube parce que je comprends pas TikTok trop. OK. Mais ouais. Parfait. C'est ça. Toi, t'es plus YouTube. Moi, ça serait YouTube aussi. Parfait. Ça serait YouTube aussi. Même que tout le monde donne YouTube. Même chose aussi. Wow, unanime. Ce matin, on était plus divisés, donc excellent. Moi, j'ai une question pour TikTok. Est-ce qu'il y a une limite de temps pour la durée d'une vidéo qu'on va téléverser dans cette plateforme-là? Parce que Vine, c'était comme 6 secondes. Ça, y a-t-il une limite? OK. Il y en a qui sont plus longs que d'autres, mais comme d'habitude, ça serait comme de 7, 10 ou peut-être comme 30 secondes. OK, c'est très court. Très court. OK. Je vais rester avec Triller. C'est bon. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait mettre une limite de temps pour consulter TikTok? OK. Facebook ou Twitter? Aucun. OK. J'ai aucune idée. Aucune Je ne sais idée? pas. OK, parfait. Aucun. Facebook parce que ma mère met beaucoup de photos de nous. Moi, je dirais Facebook pour comme toutes les memes puis toutes les affaires de ma famille, mais j'aime Twitter pour les actualités politiques. J'utilise seulement Facebook, mais c'est rare à cause que c'est un peu vieux. Puis c'est important. Nous autres, on ne l'avait pas mis, cette question-là. Puis quand on vous a parlé mardi, vous avez dit, vous n'avez même pas demandé si on était sur Facebook. On est comme, êtes-vous sur Facebook? Puis vous l'êtes, mais pas pour les mêmes raisons que nous autres. Vous affichez pas, vous lurkez, hein? Vous regardez les choses. Super. Instagram ou Snapchat? Je suis pris entre les deux à cause qu'ils sont bons.
sont un peu comme l'évolution de Facebook, séparés en Instagram et Snapchat, qui sont meilleurs. Super. Moi, je suis comme lui, comme pris entre les deux, comme Snapchat pour mes amis, mais comme Instagram pour genre les beaux photos, tu sais. Moi, je dirais aucun. Moi, je dirais aucun, car j'ai pas de médias sociaux. Moi, j'ai pas de médias sociaux, mais je dirais Instagram. Moi, je dirais aucun. OK. Super. Dernière. Minecraft ou Fortnite? Aucun. Aucun. J'ai jamais essayé les deux jeux, donc je sais pas. OK. J'ai jamais joué à le jeu, sauf peut-être Minecraft. Moi, je dirais Minecraft aussi. Je suis pas mal bonne à Minecraft, fait que pas Fortnite. J'ai plus de temps pour les jeux vidéo dans ma vie, so je sais pas. Vite, vite, là. Y a-t-il une techno qu'on n'a pas nommée qui fait beaucoup partie de votre vie? Oh, je dirais comme, il n'y a pas comme une autre option, je pense, mais comme Visco, c'est comme quelque chose qui est comme... Visco? Pour les travailler teenagers les photos? C'est tout juste ça? comme, ouais. OK. Yeah. Moi, ça me frappe toujours que les jeunes aiment Minecraft parce que quand mon père m'a acheté un Nintendo Entertainment System là, en 1985 avec Mario Bros 1 puis les manettes carrées puis ton rouge, là, vous avez connu ça? Là? Non, Duck Hunt. les graphiques, à ce moment-là, visuellement, sur les belles télés cathodiques, étaient plus beaux. Les graphiques étaient plus beaux que Minecraft. Je ne comprends pas comment ils aiment ça aujourd'hui. Mais c'est pas juste ça, hein, c'est pas juste une question de graphique, right? Il y a vous pouvez construire des affaires là-dedans. Ouais. Puis être en communauté avec du monde. Puis, il y a plein d'affaires. Ah, OK, c'est moi qui... Vive Mario Bros. On enchaîne pour prendre conscience de votre réalité. On est en train de mettre la table. Puis on a un portrait totalement différent cet après-midi que ce qu'on a eu ce matin. La leçon, nous, en tout cas, moi, personnellement, que je retire, c'est qu'on ne peut pas généraliser et dire « les jeunes ». C'est ce que mon constat présentement. C'est extraordinaire ce que vous nous partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, nous autres, les adultes, on pense qu'on vous connaît, puis on pense qu'on sait comment vous approcher, puis on sait quoi vous dire, puis on connaît très bien votre réalité parce qu'on a de l'expérience, nous autres, tu sais. Hein? On vous connaît. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est quoi qui nous échappe à nous par rapport à votre réalité? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être savoir, mais qu'on ne sait pas? C'est quoi qu'on oublie? C'est quoi qu'on échappe? Je vous laisse répondre. Je crois que souvent, les adultes échappent qu'eux aussi, ils étaient des enfants à un point, puis avec la nouvelle génération, on a beaucoup de technologies et médias sociaux qui peuvent avoir un impact positif et négatif sur notre santé mentale et bien-être. Wow. Je sais même pas quoi dire. Wow! Ce matin, il y a un élève qui partageait le même commentaire que toi, qui disait, tu sais, on est conscient de ça, la personne qui vit ça, cette réalité-là, toi, tu viens de partager ça, puis malgré le fait qu'on est conscient qu'on est exposé à ces choses-là dans les médias sociaux, on n'a pas tendance à effacer ça de notre vie, on apprend à vivre avec, on est conscient de l'impact, mais comment on en parle, comment on réagit à ça face aux autres et tout ça. Donc, c'est très complexe, n'est-ce pas, comme réalité. Puis ça, il n'y a personne qui a grandi avec ça, là. Internet dans ses poches, puis voir les autres pendant qu'ils sont en vacances. T'sais. Donc, il fallait attendre qu'ils reviennent avant de les voir. Oui. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui veut? J'ai un micro que je peux prêter. Là. Même si vous n'avez pas préparé une réponse, j'aimerais ça vous entendre. C'est quoi? Qu'est-ce que les adultes oublient? Ou c'est quoi qu'on échappe? C'est quoi qui tombe d'un crack, tu sais, là? Rien. On est bons de même, nous autres, les adultes. Félicitations. Bonne main d'applaudissement. Moi, j'ai le goût de poser une question aux adultes parce qu'on s'est dit qu'on est rentré dans notre Skype, on s'est dit est-ce qu'on fait de la place peut-être à des interactions non planifiées? Parce que ce serait le fun que ce soit une conversation aussi. Vous, de votre côté, est-ce qu'avec ce qu'on s'est partagé jusqu'à date avec les élèves, est-ce que vous, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, une question, un commentaire que vous auriez le goût de partager aux élèves pour voir leur réaction ou leur réponse? Quelque chose qui vous interpelle? Madame derrière, j'arrive. Je suis assise en arrière. Bonjour tout le monde. Allô? Moi, je veux poser la question aux jeunes par rapport à la drogue et puis à la pression du vaping, puis du fumage, puis tout ça. Parce que je vous connais
Puis je ne vous verrai pas souvent dans un fumoir, parce que vous êtes toujours dans des activités. Mais les adolescents qui sont dans vos classes, comment vous vivez ça, les pressions de cigarettes, d'addiction, de santé mentale? Pouvez-vous m'expliquer un peu ce qui se passe? Puis qu'est-ce qu'on manque comme prof? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Oh, grosse question, hein? Merci pour votre question. Vous avez le droit de Restez prendre ici. 30 Restez secondes ici. pour y réfléchir. Pensez à vos amis. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une très bonne question. OK. Pour répondre à ta question super deep, là, je pense que, comme juste pour moi, comme je parle pas pour comme les autres élèves qui font pas ça, mais pour moi, like, comment dire ça en français? Genre, I know how to stand my ground un peu. Fait que s'il y a comme jamais comme des tentations, comme je m'éloigne de ça, mais je trouve aussi que comme ça est devenu un problème très hors de notre contrôle, je trouve, parce que c'est pas toujours évident pour les enseignants à savoir qui fait ça, puis comment qu'ils le font, puis des affaires de même. Fait que c'est un peu juste continuer à faire des annonces que comme hey, c'est pas trop bon pour toi, genre des affaires de même, and juste pour comme peut-être comme aider aux jeunes à réaliser le problème et tout ce qui vient avec ça, la question de santé mentale, santé physique, des affaires de même. Merci beaucoup. Et je crois que Merci. je Quelqu'un crois d'autre? qu'on doit avoir comme un peu d'un environnement plus acceptant à cause que les jeunes ils tombent au peer pressure quand que le stress, il y a beaucoup de stress dans leur vie. Alors, on doit juste leur montrer qu'on est là pour eux et peut-être ils vont lâcher un peu la drogue, mais je sais pas. Je me permets d'ajouter à ta question. Vous autres, vous êtes moins sur les médias sociaux, j'ai compris. Hein? Vous n'êtes pas nécessairement. Est-ce que vous sentez, dans votre communauté à l'école, est-ce que vous sentez de la pression par rapport à ça? Par rapport à l'aspect social, oui, mais parce que tu as posé la question par rapport aux drogues et à la cigarette et tout, est-ce que vous sentez de la pression par rapport à ça? Moi, je me sens pas comme je me sens pas comme j'ai de la pression pour le faire parce que, personnellement, moi, je pense que c'est stupide. Et il n'y a personne vraiment dans ma famille ou dans ma communauté qui le font. Donc, je vois jamais des personnes qui le font. Excellent. Et je crois que c'était une journée à l'école. Les élèves de ma classe m'ont montré comme toutes sortes de choses, comme ça ne regarde pas comme de la drogue, ça regarde comme différentes choses, comme un stylo. Et beaucoup de gens, je crois, qui sont influencés par leurs amis et ne savent pas nécessairement l'impact que ça peut faire dans leur vie. Donc, des fois, parmi vous, il y en a qui s'en rendent juste peut-être pas compte, qui se font influencer. Est-ce que vous réalisez que vous pouvez avoir de votre côté un beau rôle en tant que témoin de ça? Est-ce que vous réalisez l'impact que vous pourriez avoir pour influencer ces gens-là, à pas nécessairement prendre ces décisions-là? Est-ce que ça vous arrive d'intervenir dans vos milieux? Comme si tu vois quelqu'un qui s'en va faire une niaiserie, tu lui dis-tu, hey, fais pas ça. Ça vous arrive-tu de leur dire de ne pas faire ça? Oui? Des fois? OK. Cool. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la foule? Salut les élèves, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. J'ai une question pour vous. Un des grands défis de plusieurs adultes aujourd'hui, c'est la gestion de temps. Souvent, on entend le commentaire, on est pressé, on est très occupé. Moi, personnellement, je sais que je le suis avec des enfants dans des sports, dans toutes sortes d'activités. À un moment donné, est-ce que vous vous sentez comme si vous n'en faites trop? Puis si oui, de quelle façon est-ce que vous faites pour vous assurer que vous gardez le plus possible un équilibre dans votre vie par rapport aux activités, parce que vous en aviez parlé tantôt, les activités que vous faites ensemble, les sports, peut-être que vous participez. Mais comment vous faites pour dire à vos parents ou de même de gérer votre propre temps pour dire, écoute,
j'en fais-tu trop? Est-ce que vous en êtes conscient? Quelles sont les astuces, les trucs que vous avez qui vous permettent d'avoir les mots pour le dire et les façons de le réaliser? Alors, je crois des fois ça peut être très stressant parce qu'on a beaucoup dans la vie, mais je sens, sachant comme quelle sorte de personne tu es, puis combien de montants de choses que tu veux prendre dans ta vie, ça peut t'aider à comprendre est-ce que je fais assez maintenant ou est-ce que je devrais prendre le temps pour penser quelles sont mes priorités, puis qu'est-ce que je devrais concentrer dessus. Donc, de se connaître. Se connaître, c'est important. OK. Wow. Merci pour vos questions. Oui. Allô? C'est-tu prête? Oui. Je reviens à la question initiale. Qu'est-ce qui nous échappe à nous en tant qu'adultes? Moi, je veux savoir, est-ce qu'on vous traite à votre niveau de maturité ou si on vous voit toujours comme des enfants? Oh. Je trouve ça important parce qu'il y en a plusieurs que je connais depuis très longtemps. Puis quand j'interviens avec vous autres, je me dis, mais là, il n'est plus à maternelle, là, tu sais. Ouais. Alors, c'est ça que je veux savoir. Quelle belle question. Sentez-vous qu'on vous traite comme à votre niveau? I guess un peu dans la société d'aujourd'hui, les stéréotypes viennent en place, puis des fois, on se fait voir comme des adolescents qui sont toujours sur leur téléphone à rien faire, mais on veut apprendre, puis on est dans ta classe pour comme avoir la plus haute éducation qu'on peut à cause qu'on veut aller quelque part dans la vie. Puis dans votre perception de comment ils vous traitent, est-ce que tu sens qu'ils te traitent à la hauteur de qui tu es comme personne ou tu sens que des fois, de façon générale, tu te sens comme si, ben là, pas obligé de me dire ça ou tu n'es pas obligé de me dire ça de cette façon-là parce qu'à un moment donné, je comprends puis je suis rendu grand. C'est un peu ça l'essence de sa question. Comment vous sentez quand on vous adresse la parole, quand on vous parle à l'école? Est-ce que vous sentez bien dans ces discussions-là qu'il y a à l'école? Des fois, ça vient comme un peu répétitif à entendre toutes les choses à ne pas faire et yeah, on veut. Il y a des Je voulais pas applaudissements. le dire, là, mais... Ouais. Les filles, j'aimerais ça vous entendre. Moi, je pense que dans ma classe, il y a plusieurs différents niveaux de maturité. et je pense que les enseignants et enseignantes que j'ai cette année, ils font un bon job à trouver quelque part dans le milieu pour que c'est pas trop comme répétitif ou c'est pas comme personne va comprendre non plus. Merci. Fantastique, votre question. Fantastique. J'enchaîne, je gère le temps. On tombe plus dans le... On arrive à l'école. On vient de prendre conscience de la réalité, ce qui peut être à l'école ou à l'extérieur de l'école. Prochaine question. Oui. Donc, quand vous pensez à l'école, de façon générale, là, aller à l'école à tous les jours, aller dans vos cours, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important? Je pense que l'école, pour moi, devrait être une place accueillante où on ne se sent pas jugé, où on a le droit d'apprendre à notre niveau, puis on a le droit de ne pas comprendre, puis de demander des questions. Moi, je pense que quand je rentre à l'école, ça devrait être un environnement
où je peux exprimer ma culture et ma langue française. Je pense à l'école en général, c'est de parler à les enseignants et enseignants et de ne pas avoir peur de t'exprimer. Et c'est correct s'il y a quelque chose de mal et les enseignants et les enseignants sont là pour t'appuyer tout au long de ta vie scolaire. Je crois qu'il est plus important pour moi, c'est d'être capable de créer des relations avec tes enseignants, parce que si jamais tu as un défi dans ta vie ou un problème, tu vas être capable de les parler. Puis c'est bien de savoir à propos des enseignants parce que tu vas pas être gêné de les poser des questions aussi. Pour moi, à l'école, pour revenir à mon point de tout à l'heure, j'ai parlé du cheminement identitaire et je trouve que cela est très important. Comme moi, ça fait 14 ans que je suis à l'école, puis je passe plus de temps à l'école que chez moi. Fait que je pense que c'est important que vous appreniez de nous autant que nous, on apprend de vous. Puis ouais, c'est ça. Yeah. Yeah. Je sais pas comment suivre ça, mais je vois à l'école juste comme à l'école, on doit apprendre nos expériences de vie à cause que l'école nous prépare pour la vie de tous les jours. Et, yeah. Fantastique. Merci beaucoup pour ces réponses-là. On enchaîne avec ça. Vous avez nommé, tu sais, vous faire accueillir, avoir des relations positives. Ça, c'est vos mots, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que vous vivez au quotidien, à tous les jours, des choses que vous voyez qui influencent positivement, qui font en sorte que le climat est bon? C'est quoi que vous voyez, que vous observez, vous autres, pour dire, hey, ça améliore le climat à l'école? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ça, des vraies choses que vous voyez? Quelque chose que moi j'aime à chaque matin, quand je rentre dans les premières 2 portes, M. Chaput est tout le temps là, ou une de nos directions sont tout le temps là, où ce que ça dit comme orientation au service. Allô, monsieur. Puis j'aime beaucoup ça parce que c'est comme un premier comme vent de positivité. Puis nos directions connaissent comme tous les noms de tout le monde dans notre école. Puis c'est juste comme de se faire comme, bon matin, Julie. C'est comme, hey, bon matin. Comme tu te sens bien, puis accueilli, puis you're ready for the day, tu sais. Même si les enseignants sont à la porte et disent bonjour, ça te fait sourire à l'intérieur, puis toute la journée, tu peux avoir une meilleure journée. Donc, de te faire accueillir à la porte à chaque cours. Ça, t'aimes ça. Tu vois ça dans ton école. Good. Et aussi pour moi, comme quand je vais à l'école à peu près comme très tôt dans le matin. Alors j'ai la chance de parler à tous mes enseignants et enseignantes ainsi que le personnel à l'école. Et je crois que c'est très amusant car chaque matin on a des conversations différentes au sujet des divers sujets. Moi, ce qui crée un climat positif, c'est de savoir que les enseignants sont là pour bénéficier à notre apprentissage. Et aussi dans les clubs, c'est que les enseignants sont prêts à donner leur temps pour comme les sports ou comme les activités culturelles. Merci beaucoup. Exemple super concret. C'est pas compliqué, hein? Pas compliqué. Vraiment, là, ce que vous dites là, je me remets dans... Pas compliqué. Si on enchaîne, tantôt, on a eu une question assez qui vous a surpris en arrière avec l'influence des pairs, mais on a parlé de santé mentale. Ouais. Puis moi, je me questionne, si vous avez des amis qui vivent des moments difficiles, de l'anxiété, du stress, des difficultés à la maison, ou si vous-même, vous vivez ces choses-là, sentez-vous qu'à votre école, vous savez où aller chercher de l'aide? Je crois à notre école, on n'a pas beaucoup les services comme ça, ou si on en a, c'est pas clair du tout. À cause qu'on entend toujours les étapes à améliorer notre santé mentale ici et personne n'est au courant. Et je crois que beaucoup de fois, les enseignants décident d'éviter les conversations de santé mentale et dans notre société,
d'aujourd'hui où que la santé mentale est tellement importante, on a besoin d'avoir ces relations-là. Et en parlant pour les élèves, il y a beaucoup de travail à faire ici à l'école. Et on cherche seulement à avoir quelqu'un là pour nous parler et nous comprendre quand que les moments sont difficiles. Et juste en pensant comme si les enseignants, vous vous sentez stressés, imagine le stress sur nous à être capable d'atteindre les standards du bon élève. Moi, j'ai le goût de t'applaudir parce que ce que tu viens de dire, c'est pas facile. Merci de partager. À mon école, je pense que tu peux trouver de l'aide avec tes problèmes personnels, mais des fois, il y a des moments où nous ne nous sentons pas assez à l'aise de les parler à nos enseignantes, parce qu'il y a des enseignantes que nous n'avons pas assez une bonne connexion avec, puis les autres enseignantes que nous avons des bonnes connexions avec sont toujours en train de parler à les autres gens ou sont toujours en train de faire quelque chose d'autre. OK. Merci. C'est pas une question facile. Moi, je vous écoute parler, j'écoute ce que tu viens de dire, j'écoute ce que tu viens de dire aussi. Je me pose la question, OK, on fait quoi avec l'information comme ça? Est-ce que vous avez une idée concrète, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un court laps de temps, là? Une structure, créer une occasion. L'idée qui me vient en tête, je ne sais pas pour vous, mais c'est comment on fait pour créer une occasion d'en parler. Parce que si on fait juste dire, il faut en parler, tout le monde ici doit se poser la question, quand est-ce que j'en parle? Quand je vais faire ça? Comment est-ce qu'une école peut, de façon structurée, dire, hey, regarde, on veut créer un moment. Ce serait quoi les meilleurs moments? Est-ce que c'est en classe? Est-ce que c'est de créer quelque chose en dehors de la classe? Est-ce que c'est un comité? Comment vous voyez ça, vous? Pour créer la connexion, puis peut-être parler des choses, là on parlait de santé mentale, ou parler des choses importantes. Appelons ça le dossier choses importantes, où on veut créer les occasions. Ce serait quoi un mécanisme qu'on pourrait utiliser à l'école pour créer des occasions une fois de temps en temps, pour justement stimuler le « OK, on se parle de ça, là ». Elle n'est pas facile, celle-là non plus. On leur en avait pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Je crois que c'est tout simplement comme avoir plus de conversations et avoir plus de comme one-on-one avec vos élèves. Yeah. OK. D'être conscient que ça existe, puis parfois créer les occasions. OK? Toi? Moi, je dirais la même chose. Essaye de connaître tes élèves parce que si tu les connais très bien, tu vas savoir s'il y a quelque chose de mal. Tandis que si tu ne leur connais pas très bien, ça va être très difficile de savoir quand il y a quelque chose qui leur dérange. OK. Fantastique. Oser poser des questions puis avoir ces discussions-là. Merci beaucoup. Oui, madame. J'arrive. J'ai juste pensé à ça pendant que tu parlais. La création d'un date board où un jeune écrit son nom sur un papier puis va le mettre autour de nom d'un prof. Le prof ramasse le billet puis fait une date avec l'élève qui demande. Pour parler de sujets, pas parler d'école, parler de sujets pointilleux peut-être. C'est juste venu. Je vois des sourires sur l'estrade. Ce serait une bonne idée. Date board. Hey, quelle bonne idée. Merci, madame, de partager ça. Donc, c'est comme un moyen, pas anonyme, mais une façon discrète de créer des occasions puis de se les communiquer. Ça peut prendre la forme d'un date board ou autre forme. Trouver une façon discrète, que ce soit qu'on soit à l'aise d'oser demander une conversation. Wow, bonne idée. Est-ce qu'on enchaîne avec la prochaine étape ou s'il y avait autre chose, M. Hunter? Est-ce qu'il y aurait des questions à ce point-ci ou des commentaires ou des interventions que quelqu'un aimerait faire aux élèves ou par rapport à ce qu'on a entendu ou, comme je vous dis, des questions en ce moment? Oh, il y a une autre main levée derrière. Bonjour tout le monde. Je vous connais tous bien, puis vous êtes tous des bons élèves, mais je sais que vous avez des amis que c'est pas tout le temps facile à l'école. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour aller rejoindre ces élèves-là? Que ce soit d'activités extracurriculaires, comme pour les poignées, là. Qu'est-ce qui leur manque? Ils vous parlent, plus qu'ils nous parlent, sur qu'est-ce qu'ils auraient besoin?
Vas-y. Je crois qu'il faut rendre les élèves plus conscients. Peut-être on peut faire des présentations dans les classes pour parler de la santé mentale, puis juste envoyer un message qu'on est là pour les aider. Puis on peut figurer comme une façon en groupe de peut-être créer des sessions ou créer des activités pour les rendre conscients. J'aime vraiment cette question et la manière dont moi, je pense que ça serait comme plus comme bénéficiel pour tous ceux et celles qui comme, ont besoin de ça. Ça serait comme un peu comme un rassemblement, pas comme tous les élèves de l'école, disons, mais comme des différents regroupements avec des jeunes, puis un peu comme discuter de tout cela, puis là, leur demander comme c'est quoi les étapes, puis créer ça, un espace ouvert où ce qu'ils n'ont pas honte à dire comme hey, on devrait faire ça, ça, ça. Like, ouais. C'est comme, juste comme des rassemblements de même où ils se sentent plus confortables et c'est un peu plus personnel. Parce que je sais que comme il y en a qui, si c'est comme toute l'école, puis toute mon école est assise à l'auditorium, c'est pas toujours évident à dire ce qu'on pense, puis nos opinions, et qu'est-ce qui devrait être mis en place. C'est à se parler qu'on se comprend. Un peu ça. Des fois, je me permets un commentaire rapidement. Des fois, les jeunes, quand ils savent qu'on a une oreille, sans nécessairement, ils ne viennent pas nécessairement nous parler, mais s'ils savent que notre oreille est là et est authentique, juste le fait de savoir qu'il y a une oreille qui est disponible, ça les aide. Est-ce que ce commentaire-là est vrai par rapport à vous, à votre réalité? Si vous sentez vraiment de façon authentique qu'il y a une oreille pour vous écouter, ça vous aide-tu juste de savoir qu'il y a quelqu'un là? Oui? Puis vos amis, eux autres, qui des fois vivent des moments plus difficiles, est-ce que ça pourrait les aider aussi, juste de communiquer mieux le fait qu'il y a des gens là pour les écouter? Pour arriver vers la conclusion de ce débat-là, pas ce débat-là, le panel, il y a un débat à l'intérieur de moi, comment on fait ça. Donc, question 8. On va retourner dans le super positif. Oui. On aimerait ça entendre chacun de vous parler. Lors de la conférence, la dernière fois, on vous a parlé de nos légendes, des gens qui, pour nous, étaient des légendes. Puis on aimerait ça vous entendre, vous. Quelles sont vos légendes? Une chacun. Puis surtout, pourquoi? Pourquoi c'est une légende, cette personne-là? Donc, la parole est à vous. Ça peut être à l'école ou non, là. Une de mes légendes est un de mes enseignants. Et on se sent toujours à l'aise d'être dans sa classe. Son nom est M. Moon. Il met toujours de l'humour dans sa classe, puis il nous apprend différentes façons de faire ce qu'il veut qu'on apprenne. Alors, si on ne comprend pas une façon, on peut toujours savoir qu'il y a d'autres façons pour le faire. Mon modèle à moi, ce serait ma mère, parce que Michelle Murfield, parce que elle n'a jamais le temps pour se reposer, parce qu'elle est toujours en train de faire des choses pour l'école, parce qu'elle enseignante et suppléante, et elle va encore nous amener à nos sports. Et mon père est pas toujours ici, il est toujours dans une autre province, donc c'est très difficile tout le temps pour elle. Alors, moi, j'ai beaucoup de modèles dans ma vie, mais une de mes modèles, ce serait Mme René-Claude Pétaillefort. Elle est mon enseignante titulaire de cette année et j'ai beaucoup de raisons pourquoi elle est mon modèle, car elle est très accueillante. Comme chaque fois que nous venons dans sa classe, elle nous donne un bon bonjour et un grand sourire. Et ça fait ma journée à chaque jour. Aussi, Mme Pétaillefort est une personne qui est toujours positive. Et parfois, quand j'ai une mauvaise journée, je viens dans la classe de Mme Pétaillefort, elle change mon humeur complètement. Car quand tu vois quelqu'un qui est positif comme elle, ça te donne le goût d'être positif aussi. Merci, Mme Pétaillefort. Alors, le moment de légendaire pour moi, ça serait maman Gisèle Bélanger. Elle est une infirmière pour la ville de North Bay. Elle est une légende pour moi parce qu'elle
elle est toujours là pour des personnes, puis elle va sortir de sa manière pour les aider, puis elle va toujours être là, et aussi comme elle donne toujours son 100% puis son effort. Et ça m'inspire aussi à sortir de la boîte puis mettre l'effort parce que je peux voir comment ça peut affecter ma vie. Et aussi, elle m'aide toujours, même si elle est occupée, elle va prendre de son temps pour venir m'accompagner puis me dire des conseils aussi. OK. Moi, une de mes modèles légendaires, j'en ai beaucoup aussi, mais mon enseignante de première, troisième et quatrième année, c'était Mme Gina Massé-Wallet. Elle ne travaille plus pour notre conseil, mais elle était auparavant. Je vois des hochements de tête, ouais. La raison pourquoi elle est une de mes modèles, c'est parce que non seulement est-ce qu'elle était une enseignante de matière, mais elle était aussi une enseignante de vie. Puis je sais, ça sonne super cheesy pour une jeune de quatrième année, mais genre, ça faisait l'affaire, tu sais. Elle était toujours très encourageante envers moi de faire ce que j'aime le plus. Et je dirais qu'elle est une grande partie de la raison pourquoi je fais tout ce que je fais. Elle me poussait toujours à faire de mon mieux et je trouvais que c'était très important de me lancer dans plein d'affaires et de m'impliquer parce que ça peut faire une différence non seulement dans ma vie, mais aussi la vie de plusieurs autres jeunes. Et pour ajouter sur ça, c'était aussi tous les petits moments passés avec elle, son optimisme, la manière dont elle était capable de ressortir le bien du mal. Je voulais être cette personne-là pour le monde, de répandre mon bonheur, de donner des sourires, d'être amie avec tout le monde parce qu'elle était cette personne-là. Et je me suis dit, hey, je veux être cette personne-là pour que le monde se sente accueilli, puis accueilli chaleureusement et soit tout le temps contente quand ils sont autour de moi. Puis c'est ça. Wow. C'est plate de parler après elle. Hein? Ouais. Je veux pas m'asseoir ici. Moi aussi, c'est ma mère comme modèle légendaire à cause elle attaque tous ses travaux avec une attitude positive et même quand c'est pas sa journée, elle va pas démontrer que c'est pas sa journée. Elle va toujours avoir un sourire au visage. Et elle m'a toujours montré que c'est la bonne chose à faire de sortir de ta bulle de confort et juste aider les autres, même si ça ne convient pas à toi. So juste être l'homme serviable que tu peux être. And, yeah. Wow. Bravo. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit à ta mère que tu la trouves légendaire? Ah oui. Oui? Oui. OK, good. Tous les jours. Moi, je trouve ça intéressant que toutes les légendes que vous avez nommées, c'est des légendes parce qu'ils vous font sentir d'une certaine façon. Oui, parce qu'ils font des belles choses, mais c'est surtout comment vous vous sentez en présence de ces personnes-là. Je trouve ça super intéressant. On a une dernière question? Oui, pour conclure. Parce que Marius pleure, là. Ah, écoute. Question 9. Question 9 pour clore tout ça, puis pour nous propulser dans des conversations entourant les valeurs, parce qu'on veut vivre selon ces valeurs-là. Qu'est-ce qu'on fait de bien, tu sais? Oui. Avez-vous un mot d'encouragement? Là, c'est le 22 novembre. Novembre, c'est difficile pour tout le monde, on ne se le cachera pas. Ouais. Aujourd'hui, il a fait soleil, ouais. je m'ennuyais. Ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas vu. Il fait froid. En tout cas, avez-vous un mot d'encouragement pour les adultes dans la pièce en ce moment? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Là? Go! Alors, pour moi, je suis toujours excité à rentrer en classe à cause que je sais que les enseignants, vous êtes prêts à nous donner votre 100% et je trouve ça très excitant à voir et j'adore que vous poussez pour que tout le monde ait la bonne éducation et j'aime ça. Okay. Je l'ai dit plusieurs fois durant ce panel. Mais moi, je pense que c'est important pour que moi je sache. Je connais mes enseignants, donc je pense que je veux dire aux enseignants de commencer à apprendre à nous connaître. Donc, on les encourage à venir jaser avec nous. Venez vous jaser. Vous avez le goût. Que vous aimez ça. Je dirais que vous aussi, tu pourrais être une légende
pour un de tes élèves ou quelqu'un que tu connais? Wow. Merci beaucoup. Vous faites une différence dans ma vie à chaque jour. Et merci de toujours me pousser hors de mes zones de confort. Vous êtes tous légendaires. J'aimerais vous remercier parce que quand je vais en salle de classe et je vois les enseignants, je crois que je connais pourquoi ils enseignent. Parce que quand je peux juste voir comme par leurs humeurs qu'ils veulent enseigner parce qu'ils sont là pour les élèves. Puis moi, quand je suis plus grande, je veux savoir, je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que ces enseignants-là m'ont appris beaucoup de choses comme des expériences de vie. Puis, merci. Moi, je dirais aussi comme merci pour tout votre travail. Je veux juste comme vous encourager à continuer à écouter à vos élèves et leurs besoins. Comme je suis là pour apprendre et réussir, mais j'aimerais aussi recevoir ce sentiment que vous êtes là pour apprendre de nous et réussir en tant que personne, quel que ce soit vos buts dans la vie, juste que comme vous réussissez et que vous atteignez votre but ultime. Puis c'est juste comme à comprendre la vie des jeunes de nos jours qui prend tout le temps comme des affaires, puis on continue, and we pile stuff up. Puis c'est juste à comprendre cela, que les jeunes priorisent des affaires, peut-être plutôt que vos devoirs et vos projets, mais comme de comprendre la raison derrière, le pourquoi que les jeunes priorisent certaines affaires avant les travaux de classe. I guess pour continuer sur ça un peu. En classe, vous nous poussez d'aller au-delà pour nos travaux et comme atteindre le 4+ pour aller au-delà. Et nous autres aussi, on veut vous pousser à avoir ce 4+ pour nous dans notre vie. Wow! Yeah. Wow. Il me semble que je vois un T-shirt, je vise le 4+. C'est fantastique. Est-ce qu'on peut applaudir notre beau panel? Merci tellement. Wow! Extraordinaire. Extraordinaire. Yes! Yes! Wow! Vous le méritez. Je pense que c'est un 4+, ça. Juste avant qu'on prenne votre commentaire, je veux juste vous donner un peu d'informations concernant la suite des choses. Puis madame a un commentaire aussi, puis on fait une place pour ça avant de quitter. OK? Donc, dans la suite des choses, c'est qu'on va avoir des discussions en groupe. On va prendre des commentaires avant et on va se diriger dans certains locaux pour avoir des discussions entourant nos valeurs. Donc, soit l'accueil, soit la serviabilité, soit l'excellence. Puis, on va apporter un petit changement au déroulement. On avait prévu la pause plus tard. On va la prendre maintenant pour se donner le temps, de se déplacer, pour éviter de prendre 2 moments où il y a une grande transition, puis on va maximiser le temps de contact qu'on a entre nous puis avec les élèves qui sont là. Donc, Luc, si tu es d'accord, puis... OK? Donc, madame, vous aviez une intervention avant que j'affiche les locaux où vont avoir lieu nos discussions. Merci. Chapeau à tous. Je vais juste me virer comme ça. Combien d'entre nous auraient été confortables aujourd'hui d'aller s'asseoir en avant et de répondre à des questions tout à fait personnelles? Comment de courage ça les a pris? Je pense qu'on a à réfléchir à ça aussi dans notre démarche. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation-là. Et sur cette même lancée, je nous souhaite d'avoir des conversations tout aussi profondes et stimulantes dans ce qui s'en vient. Et voici ce qu'on vous propose. Donc, l'accueil, c'est pas ici, hein, c'est la cafétéria. C'est la cafétéria. Cafétéria. Serviabilité, locaux 220 à 223. Et excellence, locaux 320 à 323. Et si je me fie à l'heure de Apple, à 14 heures, on se rencontrerait dans ces locaux-là sur l'heure de Apple. Donc, sur votre téléphone, parce que je regarde l'horloge derrière, puis il est un petit peu en retard. Donc, il est pratiquement 45.
Donc, à 14 h, on se rencontre. Vous choisissez où vous voulez aller. On va avoir une conversation à partir de 14 h, puis on revient ici plus tard pour la fin de la journée. Merci beaucoup et merci à nos élèves. Je ne sais pas pour vous, messieurs, mais ça jasait beaucoup dans mon groupe. J'avais 5 élèves, donc j'étais privilégiée. Sous peu, on va jaser de nos 3 valeurs, mais avant ça, on s'est dit, pas tout le monde a vécu les mêmes conversations, a eu la chance de discuter des 3 valeurs. Donc, avant de vous faire un résumé de ce qu'on a entendu, on s'est dit qui de mieux que vous-même pour vous partager ce que vous avez entendu dans vos groupes. Alors, la prochaine activité est la suivante. On aimerait faire une chasse aux idées dans le sens qu'on va se faire un speed dating. OK? Speed dating dans le sens que vous allez vous trouver un partner dans la salle. Ça va exiger que vous vous leviez de votre siège, super confortable, et que vous vous trouviez un partenaire qui n'était pas dans votre discussion de la même valeur. Et vous allez, puis c'est pareil comme des élèves en salle de classe, hein? Et vous allez vous parler des 2 points suivants. Par rapport à la valeur de laquelle vous venez de parler là, pendant 35 minutes avec d'autres gens, qu'est-ce qui est l'action la plus importante à prendre avec cette valeur-là? Qu'est-ce qui est le plus important avec cette valeur-là et pourquoi? On veut que vous parliez de ça et que chacune des 2 personnes, pendant 5 minutes, vous ayez la chance de vous parler de votre valeur. Une fois votre conversation terminée, on va vous inviter de venir près de l'écran. On va mettre des ordi en avant, scanner le code QR et ça va vous amener à un Microsoft Form et vous allez répondre à la question. On veut des traces de vos conversations. Vous avez des mots incroyables et ça va nous aider à mettre des mots sur vos 3 valeurs. Donc, partner, discutez. C'est quoi qui est plus important par rapport à cette valeur-là et pourquoi? 3, prenez-en note dans le formulaire. On se donne 5 minutes. Go. Yes. Bonne conversation. Je vous ai dit tantôt dans l'accueil qu'une des choses qui est importante pour le conseil, c'est d'avoir vos mots, d'avoir vos idées pour être capable de bien définir ces valeurs-là puis de bien pouvoir les intégrer dans notre quotidien. Bien, ce que vous allez écrire dans le formulaire, on va partir de vos mots, on va partir de ce que vous dites. Donc, c'est vraiment important de prendre 1 minute pour remplir ce formulaire-là, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si chacun de vous peut au moins remplir ce formulaire-là une fois pour que vous ayez une voix puis qu'on entende vraiment vos mots au niveau du conseil. Donc, s'il vous plaît, prenez 1 minute puis on va reprendre après. D'accord? Merci beaucoup. Pas assez cher pour ce code QR-là. Il y a quelqu'un qui a eu une indication que le nombre d'accès au code QR a été limité. Alors, si c'est ce que vous vivez aussi, faites juste entrer l'adresse qui est en bas, donc bit.ly /JP 22NOV. Donc, bit.ly /JP 22NOV est inscrit au tableau et vous allez arriver à la même place. Assurez-vous d'inscrire cette adresse-là dans la barre d'adresse et non dans la barre de recherche Google, parce que si vous faites ça dans la barre de recherche Google, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans la barre d'adresse en haut. Brigitte est demandée à l'avant, s'il vous plaît, pour parler d'accueil. Marius ou Marie-André, vous pouvez inviter vos invités. Moi, j'ai Sébastien et Natalia qui vont venir parler de serviabilité. À main levée, j'aimerais juste avoir un petit son, un pouls de la salle qui est en train de finir le formulaire ou a déjà complété. J'aimerais juste ça vous laisser le temps de finir. Puis, on s'installe pour la conclusion. On va juste revenir sur les conversations qu'on a déjà eues. Merci beaucoup. Puis moi, j'inviterai M. Gilles derrière à venir, qui va représenter notre excellente conversation sur l'excellence. Pas pire pour un vendredi. Oui, mais c'est pour l'enregistrement. Fait que c'est de valeur. Hein? Pas moyen de s'en sauver. Merci. Je veux parler tout de suite. OK. Oui. Vas-y. Non, je ne veux pas parler tout de suite. Tu veux que j'y aille? L'excellence chez nous. On a commencé premièrement par parler des mots qui définissent l'excellence, nos personnes qui sont nos modèles. Donc, on a sorti des banques de mots. On a dû en avoir une trentaine dans la totalité des groupes. Ensuite, Marius nous a demandé de regarder, à questionner comment
donner de la viande à ce qui se passait, comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les mots qu'on a utilisés. Donc, on a trouvé des caractéristiques, on a trouvé des marqueurs pour être capable de définir c'est quoi l'authenticité, c'est quoi l'engagement, c'est quoi X, Y, Z. Pour ensuite, la meilleure des questions, comment est-ce qu'on fait pour le mesurer? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a ce qu'on est en train de rechercher? Il est facile de dire j'ai essayé, mais il faut prouver que ça a donné quelque chose. Donc, on a parlé des points, on a parlé d'avoir des objectifs, puis des échéanciers, puis d'avoir des points de mire pour savoir où est-ce qu'on s'en va. On a parlé de rétro, on a parlé beaucoup de confiance envers son voisin, parce qu'il faut demander de la rétro des gens qui pourraient nous faire autant de tort que de bien, par le commentaire, mais que l'intention ici, c'est de bâtir. Hey, merci beaucoup, Gilles. Gilles? Fantastique. Moi, je vais inviter Sébastien puis Natalia. Moi, j'avais 5 élèves dans ma valeur, fait que je ne pouvais pas ne pas inviter une élève à venir en haut. Ouais. OK. Donc, question 1. Ton coup de cœur, là. Quelqu'un qui fait preuve de serviabilité. Alors, nous avons eu plusieurs personnes qu'on a décidé de choisir. Montre-leur. Ça, c'est les élèves qui ont identifié des personnes qu'ils jugeaient comme serviables. Il y en avait beaucoup. OK? Y en a-tu un que tu veux mettre en valeur? Une que je veux mettre en valeur, c'est Mme Melo ou Mme Mélodie Contant. Qu'est-ce qui fait que cette dame-là, elle est serviable? Alors, elle prend de son temps pour aider les autres et elle prend du temps pour s'assurer que les élèves sont bien. Puis, s'ils ont besoin de l'aide, elle est toujours là pour les aider. Super. Puis quand on vous a posé la 3e question, parce que la 3e question était plus difficile, des indicateurs qui peuvent nous démontrer qu'on est serviable, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ressortir sur ton papier, sur votre papier, parce que vous étiez la gang ensemble, qui est collé? Merci, Sébastien. Juste là. Alors, nous avons mentionné qu'être serviable, c'est aider quelqu'un sans avoir quelque chose en retour, ou ça peut être quelqu'un qui ne va pas décourager quelqu'un. Okay. Ça peut être, la personne va toujours être là et il va toujours tenir sa promesse. Mm-hmm. Et aussi quelqu'un qui fait quelque chose sans être demandé. Puis, la dernière partie, les questions qu'on se demande. T'sais, moi, j'ai dit au groupe, mettons là, qu'on cherchait des critères. À la fin de ma journée scolaire, je me pose 3 questions. Est-ce que j'ai été serviable aujourd'hui? Les façons que je peux déterminer si j'ai été serviable aujourd'hui, vous autres, vous avez trouvé 2 choses que vous vouliez mentionner. Alors, nous se posons la question, comment est-ce que je peux rendre service à quelqu'un pour rendre leur vie plus simple? Et aussi, comment est-ce que je pourrais faire la journée de quelqu'un d'autre meilleure? Wow. Merci. Merci, Sophie. Quasiment comme une posture ou une approche, hein? Comment on veut se présenter à l'école, c'est de toute beauté. Merci, Natalia. Sébastien, je te parle. Ah, tu en as un. Go. Go. En tant que modèle, nous, on a soulevé... Tu peux choisir tes tops, là. Les tops, là. On en a nommé comme mondial, fait qu'on pense à Mère Teresa. On en a nommé provincial. Le nom d'Amanda Simard a été nommé. Et on en a, nous, dans notre communauté locale, des hommes, des femmes, surtout à North Bay, avec la base des Forces armées canadiennes, la Wing 22, les policiers, les ambulanciers, policiers, les premiers répondants. Dans nos communautés, nos patelins locaux, nos quartiers, on a des entraîneurs, on a des gens qui aident dans le scoutisme et autres. Donc, tous ces gens-là qui sont impliqués. Et dans notre école, on a des parents, on a des bénévoles, des gardiennes de dîner, des paquets de monde que je peux penser qui viennent enchérir la vie scolaire de l'école. Puis qu'est-ce qui faisait que ces personnes-là étaient dignes d'être mentionnées sur le papier? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont serviables, à vos yeux? Moi, je pense qu'il y a le terme « faire une différence ». Je pense que ces gens-là font une différence, non seulement dans leur travail, dans ce qu'ils ont vécu, dans leur vocation, mais aussi dans la vie des gens dont ils offrent le service qu'ils donnent. Mm-hmm. Puis, je veux mentionner le mot « donner ». C'est gratuit, c'est volontaire, il n'y a pas rien de pécunier à la fin. Ouais. On donne, tu sais, le vieux proverbe « donner sans compter », c'est un peu ça. Puis la dernière question qui était les indicateurs qui peuvent déterminer
qu'une personne est serviable ou fait preuve de serviabilité? Il y avait plusieurs indicateurs dans notre cas. On a parlé de disponibilité, l'aspect positif d'une personne. C'est sûr que si tu as un beau sourire, tu es joyeux, tu es joyeuse, ça a un impact beaucoup plus, qui se fait ressentir beaucoup plus fort. L'intention, encore là, on le fait-tu en vue d'avoir une reconnaissance ou on le fait parce que ça nous tente de le faire, puis c'est ça. La constance, on a parlé que ce soit quelque chose qui est fréquent, d'être de bons modèles, d'être présent, pas occupé. Quand on nous demande hey, « Peux-tu me rendre service? » Puis « je suis trop occupé aujourd'hui, là, viens-moi demain. » Non, c'est pas dans ce style-là. Est-ce qu'on est authentique? Authentique dans le genre de faire le service pour la bonne raison, parce qu'on veut le faire. Si tu te sens obligé de faire un service, bien, tu n'es peut-être pas authentique. L'intégrité, l'accessibilité, tous des critères qu'on pourrait évaluer. Puis moi, je suis allée vous demander à votre table si vous pouviez venir parler, parce que j'ai entendu une conversation particulière qui m'a attirée, puis je tenais à le mentionner. Vous avez dit, tu sais, quand tu jases avec quelqu'un et que cette personne-là est réellement là, dans le moment. Elle est là, elle est disponible, tu as son écoute à 100 % et elle vit le moment avec toi. Je trouvais ça super intéressant que vous mentionniez ça pour la serviabilité. Et moi, je pense à ce qu'on a vécu la dernière journée pédagogique et aujourd'hui. On a 3 personnes sur l'estrade qui ont été là pour nous écouter puis voir animer vous avez été serviable envers nous, puis ça, c'est un modèle pour nous autres. C'était légendaire. Merci. Wow. Merci. Merci, Natalia. Merci. Hey, merci à vous. Claudie. Merci. On va toutes les garder sur le côté. Je ne vois pas ma collègue de l'accueil. Où est-elle? Bien, il y avait Anne qui avait proposé, puis Brigitte, je pense. Où est-elle? Elle est là, je la vois. Vite, hein? Tu peux pas te cacher de moi. On l'applaudit. Come on down. Comme tu es serviable. Regarde ça. On est accueillant, tu veux? Alors, un petit résumé de vos discussions en 2 minutes. Une personne accueillante, c'est quelqu'un qui est souriant, qui va aller au-delà d'elle-même, qui va donner de son temps, qui va apprendre à connaître la personne, qui la mettre confortable. Puis, la deuxième partie, qui est un peu plus difficile, à savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on l'est accueillant, même le 22 novembre. Des fois, c'est rendu plus difficile d'être souriant, accueillant et positif. Comment est-ce qu'on peut s'assurer au quotidien qu'on le fait, puis on l'est vraiment accueillant? On a pensé de se lancer un défi avec les croche-coche. OK. Et puis... Peux-tu nous expliquer ça un peu? Comme le faire personnellement, mais comme avec les membres du personnel. Peut-être se donner un exemple de choses qu'on veut faire. Donc, se donner des exemples, puis être, à ce que j'ai compris, c'est être collectivement, se faire une espèce de checklist collective de « Hey, toi, tu l'as-tu fait aujourd'hui? » Puis que ça soit comme une espèce d'encouragement à le devenir, à être accueillant. Puis, pour que ça devienne... Pour que ça devienne... De tous les jours. J'adore ça. Puis il y a d'autres groupes qui ont parlé de ça aussi. Comment est-ce qu'ensemble, on pourrait même faire, dans le salon du personnel, de mettre un checklist puis dire « Hey, moi, je l'ai fait aujourd'hui, ça, j'ai pris le temps, j'ai élevé mon niveau de conscience, puis je l'ai vraiment fait de telle action ou telle chose. » Donc, se rendre un peu redevable, mais en collectivité. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans ton équipe et dans d'autres équipes aussi. As-tu d'autres choses que tu aimerais rajouter par rapport à ça? Que c'est pas juste un genre de personne. Ça peut être plein de personnes qui sont accueillantes dans tous les différents milieux. Alors, chaque personne a son rôle à jouer. Oui, et à sa façon. Tout le monde a sa façon d'être accueillant. On n'est pas obligé de respecter une structure ultra fermée, de dire « souris, mets une boîte ici, fais-la ». Tu sais, on est tous accueillants à notre façon. Excellent. Peu importe le type de la personne. Peu importe le type de la personne. J'adore ça. Hey, merci beaucoup. Merci.
Vraiment des belles discussions pour les 3 valeurs. Et vous savez, on va prendre tous ces mots-là et on va vous amener au niveau du conseil à vraiment bien définir puis bien voir comment ça peut se vivre, ces 3 valeurs-là. C'est pas pour rien qu'on a fait le formulaire et un Padlet. Là. On voulait documenter pour se donner des mots. Absolument. Merci. C'est vendredi, les amis. Une belle journée, hein? Hein? N'est-ce pas? Oui, absolument. Est-ce qu'on peut réinviter notre élève, Jenny? Shaylee? Jay. C'est ça. Elle m'a dit tu peux l'appeler Jay. Jay? On est-tu rendu là? Merci beaucoup. Puis on va tous les inviter? Oui, venez-vous-en. Le panel d'élèves pour une dernière fois. Pour vous autres qu'on fait ça, hein? All right. Alors, salut encore, ma gang de personnel bien-aimé. Fait que c'est à moi de dire le mot de la fin et d'offrir nos remerciements. Je veux commencer, évidemment, avec le panel des élèves. Alors, comme guys, merci beaucoup. Merci d'avoir venu ce vendredi après-midi pour nous exprimer vos idées et vos points de vue sur plein de choses. Je comprends que c'est pas tout le temps évident de venir à l'école sur une journée pédagogique. Comme si c'est pas pour ma mère qui m'a FaceTimé, je sais pas combien de fois pour me réveiller, je ne serais pas ici non plus. J'apprécie vraiment comment vous avez été authentique avec vos réponses. Comme j'ai vraiment senti que tout est venu du cœur, puis je vous remercie comme grandement pour ça. Et les jaunes, awesome, comme je sais que vous tenez vraiment à ce monde à cœur, puis c'est juste, je crois que c'est comme vraiment bon à voir que nous, on peut reconnaître nos propres modèles. Puis j'espère que vous sachiez tous que vous êtes bel et bien des modèles pour vos pères. Vous êtes extraordinaires, puis vous êtes légendaires. Un bon main d'applaudissements pour notre panel, guys. Alors, mardi dernier, lors de notre rencontre du comité consultatif au Conseil, on a dressé une liste des membres du personnel de nos écoles qui nous êtes légendaires. La liste était longue, comme croyez-moi, c'était difficile, mais ils nous ont dit de limiter ça, fait qu'il fallait choisir. Les élèves du comité ont d'abord rédigé des cartes pour des membres du personnel. Alors, les membres du panel ont leurs cartes en main. Puis je vais leur demander d'aller dans la foule et livrer leur carte. Alors, je vais demander à Dylan de remettre sa carte à Alain Rancourt. Yes. Woo woo! Merci. Gabriella remettra une carte à Chantal Dubé. Woo woo! Cora remettra une carte à Brenda Dubé. Natalia va aller remettre sa carte à Estelle Guillemette. Et Isabelle remet une carte à Karina Lindsay. Vous remarquerez alors que les élèves du panel, sont de l'intermédiaire et du secondaire. Les modèles choisis viennent plutôt de leur niveau. Mais c'est aussi important à reconnaître que le personnel de l'élémentaire est également important. À l'élémentaire, je suis allée à anciennement l'école Saint-Paul. Puis je te dis, guys, il y avait une gang de modèles là pour comme tous ceux qui étaient là puis reconnaissent le monde. Awesome, super. Et je veux que vous sachiez que tout le monde dans cette salle, peu importe votre titre, vous êtes légendaire à votre façon. Puis un bel main d'applaudissements pour vous, guys. Je tiens à remercier l'équipe de l'Escouade Édu. Marie-André, Stéphane et Marius, merci grandement pour tout.
Vous avez su nous mettre à l'aise lors de la présentation de sujets sérieux. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que vous l'avez abordé, ces sujets, avec de l'humour. Parce que qui n'aime pas se rire, right? Merci de faire la mise au point que même les relations interpersonnelles sont aussi importantes. Je suis fière que nos écoles adoptent les valeurs de l'accueil, la serviabilité et l'excellence. Je vous remercie pour votre animation et vos énergies. Un bel main d'applaudissements pour eux. Je remercie l'Algonquin qui, encore une fois, nous accueille avec les bras grands ouverts. Les techniciens, les concierges, les secrétaires, l'administration et le personnel font en sorte que notre journée se déroule très bien. Vous êtes tous des légendes et je vous adore. Encore une fois, cher personnel, j'apprécie énormément que l'élève est vraiment au cœur de tout ce que vous faites. Vos choix et vos décisions ont un impact direct sur nous, les élèves. Juste le fait qu'on soit ici, une journée pédagogique, les élèves, est preuve que vous êtes vraiment ici pour nous, les élèves. Ce que vous le faites avec cœur. Et au nom de tous les élèves du conseil, merci. Merci d'être des modèles. Merci d'être des légendes. Merci d'être vous. C'est la fin de la journée et c'est le temps de partir. Je vous demande 2 choses avant que vous partez. Premièrement, le mercredi 4 décembre, dès 19h, ici à l'auditorium, le Café Chantant ouvre leur show public. Juste comme ça serait nice de vous voir là, tu sais. Puis c'est excellent. On va vous accueillir avec les bras grands ouverts. Puis ça va être légendaire, guys. Et deuxièmement, on vous demande de, s'il vous plaît, passer par la cafétéria lorsque vous sortez, puis prenez des wraps. Il en reste en masse, guys. Sérieux, prenez-en. OK? Puis sur ce, merci, bonne route. Bye, guys. Merci.